Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Marine d'Anvers à l'antenne Division News. Nous sommes en compagnie de Monsieur le Gouverneur. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Bah écoutez, je m'appelle Alexander Mahon, 30 ans, actuel gouverneur de l'État de San Andreas. Quel est votre rôle exact au sein du gouvernement? Bah écoutez, actuellement au poste de gouverneur, je supervise l'entièreté et je gère surtout l'entièreté des départements du gouvernement. Je m'occupe également de la validation des codes de loi et du bon respect, bien sûr, des textes de loi par mes départements. Ok, ok, je vois. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a motivé pour accepter ce poste? C'était surtout la défaite de voir d'anciens gouvernements malheureusement s'affaiblir, de les voir perdre en puissance et surtout de voir qu'il n'y a jamais réellement eu en fait de gouvernement qui proposait du nouveau pour les concitoyens et surtout qui essayait d'être proche des citoyens au lieu d'être proche des services publics. D'accord, je vois, je vois. Avez-vous renforcé la sécurité sur l'État? C'est un projet qui a démarré dès mon arrivée. On a essayé bien sûr d'augmenter dès le début les membres des forces de l'ordre, les membres des services, qu'ils soient fédéraux ou non. Cependant, c'est assez compliqué de faire du recrutement dans ces eaux-là. C'est pour ça que les salaires ont été augmentés, que des budgets se sont débloqués pour les forces de l'ordre afin de renforcer la sécurité sur l'État de San Andreas. D'accord, je vois. Après avoir parlé un petit peu de la sécurité, quelles idées avez-vous pour les quartiers défavorisés de San Andreas? Bah écoutez, comme annoncé lors de mon premier rendez-vous avec les citoyens, j'avais pour idée de créer, maintenant que j'ai bien pu mettre en place mon système de finances, de créer des subventions hebdomadaires équivalentes à peu près 1 million, voire 1,5 million pour les quartiers défavorisés, ainsi que de faire au même moment, pardon, une distribution de nourriture équivalente à un montant à peu près de 500 000 dollars, et tout ça offert par le gouvernement afin de renforcer les rencontres entre le gouvernement et les citoyens de quartiers défavorisés. Ok, bah c'est super ça. Et vous avez déjà commencé les distributions, toutes ces choses-là, ou pas encore? Malheureusement, non, pas encore, parce que j'ai pas encore pu voir mon secrétaire du département de la trésorerie, mais elle devrait commencer dès cette semaine. C'est une chouette nouvelle, ça. Quelles sont les futures avancées au niveau des taxes? Mais écoutez, en tout cas, moi, de base, je comptais les baisser. Bien sûr, c'est assez compliqué étant donné qu'on est actuellement à un montant de 15% de taxes. Et sachez-le, c'est pas grâce aux taxes que j'arrive à mettre en place des idées comme ça pour le gouvernement. C'est notamment grâce au travail du département de la justice et des forces de l'ordre. Les taxes restent quand même, malgré que ce ne soit pas le principal, un atout majeur de la finance du gouvernement. Bien sûr, des évolutions peuvent être vues pour le futur. Et j'invite tout citoyen ayant une proposition pour les taxes à venir nous vous rencontrer au gouvernement. On vous recevra avec plaisir. Que pensez-vous du DEFECON 3 placé sur l'État de San Andreas? Je trouve que cet état d'urgence a malheureusement trop perduré. Cela fait approximativement depuis octobre 2024 que le DEFCON 3 est en place sur l'état de San Andreas. Depuis octobre, on est passé 2 ou 3 fois en DEFCON 4. Cependant, ce n'est pas possible. Ce DEFCON a trop duré. Cet état d'urgence a trop perduré. Il faut, outre force de l'ordre, que les citoyens se ressaisissent, que la criminalité baisse. Et c'est pour ça justement que le renforcement de l'État se doit d'arriver également. Il faut que les citoyens aussi se rapprochent des forces de l'ordre, qu'ils préviennent quand des crimes se passent. Ça permettrait de résoudre des enquêtes beaucoup plus facilement et surtout, mais surtout, de garder une relation entre service public et citoyen qui soit nouée et très forte. J'invite tous citoyens de San Andreas à reporter un crime qu'ils ont vu commettre devant ses yeux, avec une plainte déposée directement, une déposition, pour que les forces de l'ordre puissent mener à bien leur travail. Cependant, le Dev Control, lui, a trop perduré et il faut qu'il s'arrête le plus tôt possible. D'accord, je vois. Et par rapport à ça, est-ce que du coup vous avez suffisamment de policiers ou de BCSO, toutes ces choses-là, pour couvrir la ville? Je vais dire que à ce niveau-là, on est très juste, dans le sens où on a des effectifs qui sont assez conséquents dans les forces de l'ordre, dans les services publics et fédéraux en général. Le problème étant que la criminalité hausse à un point inimaginable et que malheureusement ces forces-là se trouvent très restreintes vis-à-vis de la criminalité. Ces forces-là ne sont que présentes là où elles le peuvent et quand elles le peuvent,
J'invite également tout citoyen de San Andreas à s'engager auprès du Los Santos Police Department ou du Blaine County Sheriff Office afin de nous aider à renforcer cet état de San Andreas et de virer cette insécurité présente parmi tous nos concitoyens. Êtes-vous en bon terme avec les dignitaires de Cayo Perico? Bah écoutez, dire que je suis dans mon terme avec eux, c'est un grand mot. J'ai pas encore eu malheureusement la chance de les rencontrer. Cependant, au vu du passif assez douloureux entre Cayo Perico et San Andreas, j'espère ne pas avoir d'accrochage avec eux. Ne pas avoir d'accrochage ne veut pas dire nier la force de frappe que possède San Andreas. Maintenant, on va passer à quelque chose d'un peu plus triste. Nous avons cru comprendre, il nous a été confié nous quitter prochainement. Pouvez-vous nous dire quelques mots par rapport à cela? Bah écoutez, lors de mon premier communiqué au sein de à ce poste-là, j'ai prévenu que ma place n'était que temporaire, poste de gouverneur. Cependant, mes projets perdureront dans vos esprits, perdureront, j'espère, par un futur gouverneur, par un futur gouvernement. Ce poste-là est très pesant et très compliqué à tenir. Bien sûr, je n'étais que là pour une durée prévue, donc je repars à Washington d'ici une semaine. Et je n'étais que là pour une durée prévue. Cependant, ça a été un plaisir et j'espère bien sûr avoir fait en sorte de remanier le gouvernement comme il était, de redorer son blason et que maintenant les citoyens savent qu'ils peuvent venir au gouvernement se faire accueillir avec plaisir. Et est-ce que par rapport à cela, vous avez déjà décidé d'un potentiel successeur qui pourrait prendre le relais Bah écoutez, actuellement, j'ai pas pensé, je n'ai pas réfléchi à un successeur. Cependant, j'invite tout groupe de citoyens engagés politiquement à envoyer un dossier au siège de Washington pour reprendre le gouvernement, bien sûr avec une équipe déjà mise en place. Cependant, non, aucun successeur décidé. Simplement les citoyens, s'il y en a qui se sentent capables d'évoluer à ce milieu-là de gouverneur ou au sein du gouvernement, n'hésitez pas à transmettre un dossier à Washington qui s'occuperont de vous. avez-vous des regrets aussi vis-à-vis de votre mandat? Vis-à-vis du mandat, les seuls regrets que j'ai, c'est que mes projets n'ont malheureusement pas pu aboutir. Bien sûr, comme je vous ai dit, ils vont aboutir, mais légèrement tard. J'aurais bien aimé peut-être m'engager davantage envers le peuple. J'ai été peu présent. Au début, j'étais très présent. Malheureusement, les jours d'après ont été compliqués avec les documents, etc. Le seul regret que j'ai, ce serait que j'ai l'impression d'avoir fauté sur ma mission de me rapprocher des quartiers défavorisés. Et que pour ma fin de mandat, en tout cas, je vais faire tout pour me rapprocher d'eux et surtout qu'ils voient que le gouvernement, ce n'est pas qu'une bande d'individus en costume, etc. Mais bien des gens avec qui ils peuvent discuter, avec qui on peut parler et surtout avec qui on peut être proche. Je vois, bah, du coup, on leur transmettra bien évidemment ce message. Et avez-vous un dernier message, un dernier mot pour nos concitoyens de San Andreas? Écoutez, chers concitoyens de San Andreas, ce fut un mandat compliqué car je suis arrivé dans un gouvernement sans aucun sens, un peu bordélique si je puis dire, avec bien sûr des gens, mais j'ai dû refaire une équipe. Moi et mon vice-gouverneur Axel Mir, on s'est adonné à la tâche pour vous proposer un gouvernement stable, solide, avec des bases, qu'elles soient juridiques ou humaines. Bien sûr, je regrette d'avoir voté sur le plan des finances sur lequel j'avais proposé des choses pour les concitoyens et que ça arrive tard. Cependant, si j'ai un dernier mot pour vous, c'est en tout cas que je vous ai aimé pendant l'entièreté de mon mandat, que dès le début, je vous ai senti proche, qu'à aucun moment j'ai essayé vraiment de me différencier de vous en créant une image de gouverneur, vraiment de star ou quoi que ce soit, loin de là. Je suis le gouverneur du peuple, je suis le gouverneur par le peuple, je suis le gouverneur pour le peuple. Eh bien, je vous remercie pour tout, pour avoir répondu à toutes mes questions. C'était C'est du avec coup plaisir. Marine Danvers à l'antenne. Je vous dis donc à la prochaine sur Weasel News.